Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons vous présenter le chapitre 6 de Fratelli Tutti, intitulé Dialogue et amitié sociale. Nous allons vous présenter 6 points que le pape François nous livre dans ce chapitre. Premier point, que signifie dialoguer? Se rapprocher, S'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître essayer de se comprendre. et chercher des points de contact. On aime beaucoup écouter des débats à la radio, à la télévision, mais on ne s'émerveille pas assez d'un dialogue profond. Pourtant, celui-ci a un impact énorme pour créer du lien et éviter les conflits. Le pape François nous propose une nouvelle culture dont le dialogue social en est la clé. Les différentes richesses culturelles dialogueraient ensemble, ce qui ferait grandir le pays. Nous passons maintenant au deuxième point. Qu'est-ce qu'un bon dialogue? C'est un dialogue qui respecte en toute situation la dignité d'autrui, dignité inaliénable de la nature humaine. Le bon dialogue intègre les différences, prend en compte les arguments, les perspectives, les savoirs des différentes cultures, que ce soit populaire, économique, familiale, ou les différentes disciplines, que ce soit éthique, scientifique, politique. Le bon dialogue a la conviction que par la différence, l'autre a quelque chose à apporter. Dans le bon dialogue, on reconnaît à l'autre le droit d'être lui-même et d'avoir des besoins différents des nôtres, en retrouvant la bienveillance. Avec le bon dialogue, on accepte aussi de ne pas satisfaire tous nos désirs, car cela conduirait à nier l'existence et les besoins des autres. On est convaincu que trouver le bien commun sera finalement bénéfique pour tous. Nous passons au troisième point. Quelles sont les attitudes ou actions qui ne favorisent pas le dialogue? L'indifférence égoïste. C'est quand on ne cherche même pas à rentrer en relation avec l'autre. On part du principe que l'autre a faux, qu'il est dans l'erreur et qu'il ne vaut même pas la peine d'être écouté. Les monologues qui ne s'arrêtent pas pour écouter l'autre. Par exemple, lorsqu'on poste un commentaire sur un réseau social et qu'on ne prend pas la peine de regarder ce qui a été dit plus haut. On n'entre pas en dialogue. Également s'adresser à l'autre de manière agressive, violente ou humiliante. Et enfin, manipuler le dialogue pour que la conclusion aille dans nos intérêts et non pour le bien commun. Quatrième point, voici quelques clés pour dialoguer. Se mettre dans un esprit d'ouverture à l'autre. Croire que, de par son identité, l'autre a quelque chose à nous apporter. Également, être ouvert à d'autres dimensions de la réalité. Par exemple, ne pas considérer qu'une avancée scientifique comme la seule approche, mais englober d'autres aspects de la vie. Reconnaître également à l'autre le droit d'être différent. Et également cultiver la bienveillance, mettre de côté ses problèmes et se rendre disponible à l'autre pour l'écouter, lui sourire et l'aider. Cinquième point, le dialogue, un chemin pour atteindre la vérité. En effet, le dialogue est un chemin qui permet de trouver les vérités fondamentales. Des vérités qui ne changent pas malgré les consensus du moment. Le dialogue social profitera d'une manière ou d'une autre à la société et au bien commun. C'est un tremplin qui permet d'atteindre la vérité. Par le dialogue, nous devons rechercher la vérité en évitant le relativisme. Avec le relativisme, l'idée du bien et du mal, les valeurs morales, varient selon les époques et les sociétés. Cela est un danger, car s'il n'y a plus de vérité commune, les lois sont seulement vues comme des obstacles à contourner. Par exemple, la dignité de tout homme est une conviction forte, qui doit guider notre société et nos lois. Les médias sont une forme de dialogue et un atout lorsqu'ils sont bien utilisés. Nous devons nous demander si le média nous aide à rechercher la vérité, à nous rapprocher de nos frères et à agir pour nos frères. Le pape François nous met en garde contre quelques risques. La paresse. Nous ne devons pas nous endormir et devons garder le courage de rechercher toujours la vérité. Le risque, sinon, est de prendre des raccourcis et de se laisser manipuler. Autre risque, le calcul désavantage-avantage. L'éthique et la politique ne peuvent pas être guidées par ce simple calcul d'avantage-désavantage. Sixième point. Une culture nouvelle, une culture de la rencontre.
La vie, c'est l'art de la rencontre, nous dit le pape. On peut apprendre quelque chose de chacun, personne n'est inutile, personne n'est superflu. Cela implique d'intégrer les minorités, car elles ont aussi quelque chose à nous apprendre. Nous devons avoir un peuple qui souhaite dialoguer, retrouver l'envie et l'enthousiasme d'entrer en contact les uns avec les autres. Par le dialogue, nous pourrons construire une paix réelle et solide, nous dit le pape François. Obtenir une paix sociale est long, car cela n'étouffe aucune revendication et intègre les différences. Et pour conclure, le pape nous dit « Outillons nos enfants des armes du dialogue, enseignons-leur le bon combat de la rencontre ». Nous vous proposons à présent une piste de réflexion. Tout d'abord, repensez à un dialogue récent que vous avez eu, qui aurait pu être compliqué, mais qui s'est bien déroulé. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce qui a permis à ce dialogue de bien se dérouler.